Et salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'une petite bombe, un petit trésor que j'avais déniché dans les bacs à VCD d'une boutique à Hong Kong que j'ai obtenu pour la somme de 9 dollars hongkongais, c'est-à-dire 1 euro. Oui, 1 euro pour un film de cette qualité, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va parler de Dr Vampire. C'est parti, générique. Un médecin, de passage en Angleterre pour le travail, tombe en panne et part demander de l'aide au château du coin, qui malheureusement pour lui est tenu par un vampire. Il tombe d'ailleurs sous le charme de Annie, une de ses servantes, et se fait mordre par cette dernière qui, éprouvant des sentiments pour lui, le laisse tout de même partir. De retour à Hong Kong, notre médecin va peu à peu se changer en vampire, en commençant par être gelé par la lumière et avoir envie de boire du sang. Avec l'aide de ses deux meilleurs amis, il va essayer tant bien que mal de vivre avec ça et de résoudre son problème. Alors le film est réalisé par Jamie Leake, qui en 1991 nous offrira le délirant Robotrix, mais aussi des films que je n'ai pas encore vus et qui sont sur ma liste, comme par exemple King of Stanley Market, avec Richard Hung et Sylvia Chang au casting, et qui nous a aussi servi un film d'horreur thriller policier plutôt original que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, Hello, Who Is It, avec Lo Xing-wan, et c'était l'histoire d'une femme qui se faisait violer et qui, je ne sais plus comment, se retrouvait à hanter, mais en passant par les téléphones en fait. De mémoire, c'est à peu près ça. Hein. Et j'avais beaucoup apprécié le film et je trouve que c'est un réalisateur qui apporte toujours quelque chose à ses créations. Et là, ce docteur vampire, on va dire que c'est le summum de la générosité hongkongaise. Alors le film va principalement être tout de même, on va pas se mentir, orienté comédie. C'est-à-dire que la première heure du film, même la plus grosse partie, va être une succession de gags et de situations embarrassantes pour le héros, puisqu'il va petit à petit donc se changer en vampire et avoir des pulsions, avoir envie de boire du sang, mais essayer de se gérer, de se contrôler peut-être quand même un minimum, ce qui va donner lieu à beaucoup de situations comiques qui sont vraiment réussies. Et la dernière demi-heure va être un condensé d'action absolument jouissif et vraiment très très généreux. Sans mentir, je pense que le final fait vraiment un bon quart d'heure. J'irais peut-être même jusqu'à 20 minutes. Je me souviens, c'est ce qui m'avait marqué quand je l'avais vu la première fois, la longueur du final. Et je l'ai revu donc pour les besoins de la vidéo et ça s'est effectivement confirmé. Dr Vampire est une pure comédie hongkongaise vraiment drôle et vraiment généreuse en action dans son final. On va retrouver dans les rôles principaux Beau Willam et Ellen Chan. Alors Beau Willam qui va nous jouer un docteur un petit peu naïf, un petit peu dans son monde et tout, qui va être donc frappé par cette malédiction et qui va essayer de vivre avec ça et de s'en sortir de son mieux. Ce qui va nous donner lieu, comme je l'ai dit, à de très bonnes situations comiques. Et Ellen Chan en vampire, donc, qui va avoir des remords, qui va s'être le temps d'une nuit s'être attaché à lui et qui va essayer donc de l'aider à ne pas se transformer complètement et à rester humain le plus possible. Ah mais les amis, il faut absolument que je vous parle de la performance de Peter Gjer, qui incarne donc le comte vampire. Si vous pensiez que l'acteur qui jouait Dracula dans Van Helsing était un mauvais choix de casting, c'est que vous n'avez pas vu ce film. Mais je sais même pas si je peux dire ça, parce que le mec s'éclate tellement dans son rôle, c'est tellement le best vampire jamais, que c'est absolument jouissif de le voir à l'écran. Il a un anglais vraiment épais, avec sa dégaine d'espèce de surfeur des années 90. Le mec, il te place des kicks à la Ken Lo, et avec ses canines là, non, mais c'est absolument jouissif. C'est vraiment le meilleur vampire jamais fait. Je vais pas m'attarder excessivement sur le film, sur mon avis sur le film, parce qu'il est tout simplement génial. Je ne peux que vous le conseiller, c'est une excellente comédie particulièrement généreuse, particulièrement drôle,
où tout le monde a pris un pied monstrueux à l'affaire, ça se voit, tout le casting est heureux d'être là, ça se voit, et j'en replace une pour Peter Gere qui est vraiment... Si je dois me faire sucer par un vampire, bah, je veux que ça soit par lui, parce que ce serait un honneur d'être transformé en vampire par le meilleur vampire du monde. Vous trouverez tout ce que vous cherchez dans ce film, de l'humour vraiment drôle, un rythme extrêmement généreux, un kitsch, parce que le film a quand même 30 ans, mais le kitsch, le charme du kitsch de l'époque, un final extrêmement généreux, un affrontement entre vampires où ils se tirent où il y a des rayons laser qui leur sortent des yeux. Non, mais ce film est une pure pépite et n'hésitez pas, si vous tombez dessus, il faut absolument le voir au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment génial, ça défonce des culs, vraiment. Si vous avez déjà vu Dr Vampire, ben je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement, hein. Laissez-moi un petit commentaire. Si vous ne soupçonniez même pas l'existence de ce film et que je vous ai donné envie de le voir, revenez me dire ce que vous en avez pensé, surtout, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour donner davantage de visibilité au film. Et si mon contenu vous plaît, eh ben, abonnez-vous, ça fera bien plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir. Et qu'est-ce que vous faites encore devant ma vidéo? Allez voir Dr Vampire, bon sang. Je vais vous laisser. Regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!